Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Je vais pas durer, j'ai fait un petit direct et puis voilà, on va jouer dans le mouvement en passant par les médias propagande, par l'Union africaine. Woyo waya, woyo waya, woyo waya. Ouais. Connectez-vous et puis on partir le mouvement Zota. Bonsoir tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont là, enchaîner et puis on rentrer dedans. Chap, chap. Voilà. Enchaîner. La connexion enchaîner, on allait à ça. Voilà, enchaîner. Partager même avant de venir regarder. Partager en même temps. Partager. Voilà. Voilà, donc je vais pas durer. Mais on va essayer de déconstruire un peu les mensonges de l'impérialisme, les mensonges de l'Union africaine, les mensonges de tous ces les anciens politiciens, les anciens ministres. Alors, pour commencer, j'espère que vous tous, vous avez vu le lancement des 15 hôpitaux que Assimi Goïta, le général, a lancé aujourd'hui pour construire 15 nouvelles hôpitaux modernes. Vous avez vu? À Bamako. Et c'est quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est menacé peut s'hasarder de se promener, poser une première et faire pose des pierres de 15 constructions de nouvelles hôpitaux. Non. Les Maliens sont sereins. Les Haïtiens sont sereins. Bien. Vous rappelez-vous, hein? Ils ont fait la même chose en 2013. Tous ces là, ils ont fait la même chose en 2013. Mais c'est que la jeunesse et la population du Mali de 2020 n'est pas la population de 2015, n'est pas la population de 2012-2013. Assimi Goïta a fermé la gueule de tous ces médias propagandistes en lançant aujourd'hui la construction de 15 hôpitaux nouveaux, modernes, pour la population, pour le bonheur de la population malienne. L'Union africaine, qui existe depuis 1000 lurettes, je crois que c'est combien d'années d'existence que l'Union africaine a. L'Union africaine n'a jamais apporté une aiguille à un pays africain pour coudre le caleçon déchiré du président corrompu. L'Union africaine n'a jamais apporté 5 francs à un pays en difficulté, en passant par le Rwanda, Libéria. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Libéria et au Rwanda. L'Union africaine n'a jamais dit un mot. Ça, au moment là, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas nées. Mais, on peut parler du Soudan. L'Union africaine n'a jamais levé le petit doigt au Soudan. Jamais. Toujours au service de l'impérialiste. C'est aujourd'hui que l'Union africaine demande aux mêmes forces qui étaient là. L'armée française était au Mali. L'armée française était au Niger. L'armée américaine était au Niger. L'armée, comment on appelle, Takuba, MINUSMA, Barkhane, et tous ils étaient là. Même un seul village, ils n'ont pas pu récupérer. Jusqu'à ce que Assimi Goïta vient en 2020. Prendre la décision de libérer le Mali. Il a foutu tous ces armées fichies étrangères dehors. L'armée française a fait 9 ans. Même chaussures de population, ils n'ont pas pu sauver au Mali. Aujourd'hui, Mali est libéré.
presque tout le territoire malien est libéré. Aujourd'hui, les terreaux mènent les actions isolées. Ce qu'ils faisaient auparavant, ils ne peuvent plus le tenter. Parce que s'ils tentent, ils vont venir attaquer, mais ils ne vont pas se retourner. Il n'y aura pas d'échappatoire. Ils vont venir attaquer, mais il n'y a aucun d'entre eux qui vont se retourner. Jamais ils seront tous neutralisés. Rappelez-vous que dans cette histoire d'attaquer les convois de carburant, les FAMA ont neutralisé plus de 5000 mercenaires de l'impérialiste. Plus de 5000. Jusqu'à forcer l'Amérique, avec une hypocrisie notoire, de venir féliciter l'armée malienne pour le travail qu'ils ont fait. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas. Eux-mêmes, ils ne croient pas. Ils ne savent pas qu'en si peu de temps, les mercenaires qu'ils ont déversés au Mali pour déstabiliser, l'armée malienne pouvait faire face et neutraliser. Regardez ce qui s'est passé à Tombouctou, avant-hier. Regardez ce qui s'est passé à Tombouctou. 31 soldats a neutralisé plus de 100 mercenaires mauritaniens et algériens. Les photos sont là, les plaques d'immatriculation sont là. C'est des preuves tangibles qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas refuter. Malgré tout ça, le Mali était en difficulté depuis 2012. 2012 jusqu'en 2020, l'Union africaine n'a jamais apporté une aide au Mali. L'Union africaine est toujours là, n'a jamais apporté une aide au Mali. Même simple aiguille, ils n'ont pas envoyé. De 2012 jusqu'en 2020, parce que Assimi Goïta est venu au pouvoir en 2020. Prenons 2012 en 2020. Comment est-ce qu'était le Mali? Le Mali était presque fini. Aujourd'hui, regardez l'état du Mali. Quand ils sont en train de parler du blocus, ils n'ont même pas honte. Le Mali fait plus. Le Mali. Bon, je m'en vais à Kidal. Dans la région de Kidal est 5 fois plus grand que la France. La région de Kidal est 5 fois plus grand que la France. La France est comme un petit poisson dans une assiette. Comment on appelle? À Kidal. La région de Kidal est vaste. 5 fois plus grand que la France. Donc imaginez tout le territoire malien. Il faut combien de milliers de soldats pour créer un blocus au Mali? Il faut combien de milliers? Ce sont des attaques isolées sur des voies qui ils empruntent. Même tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut se lever demain matin. Si tu veux être foudroyé, il faut te lever. Tu peux braquer, comment on appelle, tu peux bloquer une route. Les braqueurs même profitent de ce moment difficile-là pour braquer la population, arrêter les camions et puis voler les gens. Les braqueurs le font 2 personnes, 3 personnes. Il y a 4 braqueurs. 4 braqueurs qui ont été neutralisés hier. Je n'ai pas donné l'information. Hier, parce qu'ils ont profité. Les gens, ils allaient dire que les gens pensaient que c'était les terreaux. Déjà, ce sont des braqueurs. Mais tous les 4 braqueurs ont été neutralisés par nos vaillants combattants. Takuba était au Mali. Barkhane était au Mali. La MINUSMA était au Mali. Casque bleu ou bien quoi là. Et tous ils étaient là. L'armée française, l'armée américaine était là, mais de façon camouflée. L'armée américaine était au Mali, mais camouflée. Parce qu'au Burkina Faso, l'armée américaine était là. Et nos autorités peuvent témoigner, apporter les preuves de ce que je parle. Il y avait l'armée américaine au Burkina Faso, mais ils étaient là de façon clandestine. Je causais avec eux. À chaque fois quand ils venaient, parce que je fais un boulot qu'ils avaient besoin, donc je partais pour faire des travaux pour eux. Ils demandaient des costumes, parce qu'ils disent que chez eux là-bas, les costumes coûtent cher. Les costumes sur mesure coûtent cher. Donc je partais prendre les mesures et puis je confectionnais les costumes pour eux. J'ai voulu prendre les photos, ils m'ont dit non, qu'eux ils ne peuvent pas prendre photo. C'est ça que le gars qui était intermédiaire entre nous m'a dit que non, que ce sont des gars qui sont là, mais de façon, c'est comme s'ils n'existent pas. Voilà, ils sont au Burkina Faso, mais ils ne sont pas là. Voilà, ils sont là, mais c'est sans preuve, ni trace, sans vue, ni rien. Mais ils sont là. Mais quand ils étaient là, où est-ce qu'ils partaient? À chaque fois, j'étais à Djibo. À chaque fois, les soldats américains qui étaient au Burkina Faso partaient à Djibo. Les autorités peuvent témoigner ce qu'ils sont en train de dire, les autorités burkinabées. Ils étaient là, de façon camouflée.
Ils traitaient directement avec l'ambassade de l'Amérique au Burkina Faso à Ouaga 2000. Et à chaque fois, ils faisaient 3 mois. Ils partent et il y a un autre groupe qui vient. L'autre groupe fait 3 mois, ils partent et il y a un autre groupe qui vient. 3 mois, ils se remplacent 3 mois et ils viennent 6-6. Ils viennent 6-6 et quand ils viennent, ils sont au nord, vers Dori. Ils étaient là. C'est maintenant qu'ils sont partis. Donc ils étaient au Burkina, ils étaient au Mali, ils étaient au Niger. Au Niger, c'était visible. Au Mali aussi, je pense. Au Mali, ils étaient là de façon camouflée. Mais aujourd'hui, vous dites qu'ils ont créé blocus au Mali. Le territoire malien est tellement vaste qu'il n'y a aucune armée au monde qui peut créer blocus au Mali. Il n'y a pas cette armée-là qui peut créer un blocus au Mali que puis la population ne peut pas circuler. Ce sont des menteurs. Ils ont vu que, et même ils ont vu, ils sont en train de dire blocus au Mali là. Après, et même ils ont su que, et même là, ils ont trop exagéré. Ils ont dit maintenant Bamako est sous blocus. Parce qu'ils ont vu que le territoire malien est vraiment vaste. Donc, blocus du Mali là, c'est un mensonge flagrant qu'eux-mêmes ils ont reconnu. Ils sont venus maintenant que blocus à Bamako. Bon, vous avez dit blocus à Bamako. Aujourd'hui, 10 novembre 2025, le général Assimi Goïta a fait le lancement de la construction de 5 hôpitaux modernes au Mali, à Bamako. Aujourd'hui, il a fait la première pose de pierre devant tout le monde. Et la population malienne circule à Bamako comme s'il n'y a rien. Le problème des carburants est presque résolu. Et on voit certains politiciens, certains anciens ministres qui veulent rentrer dans la danse. Tiens, si vous ne voulez pas aider la dynamique là, restez dans votre coin. Parce que toutes les tentatives que l'impérialiste va essayer, il va vous mettre en problème. Parce qu'ils vont vous utiliser. Au moment que vous allez être dans le pain, ils vont jamais vous aider, ils vont jamais vous sauver. Parce qu'ils savent que vous êtes des traites, ils savent que vous êtes des lâches, ils savent que vous êtes des minables. Ils savent qu'ils peuvent vous utiliser, détruire votre pays et puis eux, ils vont avoir leur intérêt. Vous pensez que si vous parlez, vous allez avoir peut-être un poste à l'Union africaine. Ça, c'est votre problème. L'Union africaine, c'est une organisation pourrie. Une organisation maudite qui ne peut rien faire pour l'Afrique. Depuis plus de 65 ans d'indépendance, l'Union africaine n'est pas capable de s'assumer. L'Union africaine n'a pas une armée pour aider le Nigeria. L'Union africaine n'a pas une armée pour aider le Congo. L'Union africaine n'a pas une armée pour aider le Soudan. L'Union africaine n'a pas une armée pour protéger l'Afrique. Il faut toujours courir, appeler l'impérialiste, appelez vous-même vos propres bourreaux pour venir sauver l'Afrique, tellement vous n'avez pas honte. Soit plus de 65 ans d'indépendance, vous courez derrière caleçon de votre bourreau. Le Mali reste debout. Le Mali de 2025 n'est pas le Mali de 2012. Le Mali de 2025 n'est pas le Mali de 2013. Le Mali de 2025, c'est un peuple résilient, une jeunesse résiliente, conscient, combatif et qui est attaché, qui fait confiance à leur gouvernement. Je vous ai dit depuis avant-hier, ils se sont attaqués au Mali parce que le Mali, c'est la présidence de l'Alliance des États du Sahel. Assimi Goïta est le président de l'Alliance des États du Sahel. C'est pourquoi ils veulent humilier l'AES en disant que Bamako est tombé. Parce que si Bamako tombe, c'est la capitale de l'AES qui est tombée. Parce que la présidence est là-bas. C'est ce que vous devrez comprendre. Mais tous les plans qu'ils ont essayé à échouer, comment est-ce que vous pouvez mobiliser plus de 5000 mercenaires pour attaquer un pays et après venir féliciter les soldats de ces mêmes pays? Vous demandez à vos ressortissants de partir. Vous êtes partis avant là, vous êtes venus là, on vous a appelé. Vous êtes partis avant, non? Vous êtes revenus, et si on vous a appelé de venir, c'est vous-même qui êtes venus de vous-même. Parce que vous avez vu que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont sur une lancée qu'ils seront les premiers en Afrique dans quelques années. Vous voulez stopper, mais vous ne pourrez rien contre l'AES.
vous ne pourrez rien contre le Mali. Rien. Rien du tout. La population de Mali reste debout. L'AES reste debout pour défendre. Yo, je suis déchargé. Donc, one love, le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue.